Hello, c'est Timothée, coach et gérant de la boxe CrossFit Samaro-Briva à Saleux. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, comme tu le sais, pour un nouvel entraînement. Et celui-ci, il va travailler à la fois donc, tes abdominaux, tes muscles profonds avec les exercices de gainage que je vais te proposer, ainsi que le bas du corps avec les lunges. Le WOD du jour s'appelle Onside Kick. Donc, c'est un super renforcement musculaire qui va te permettre de te sentir bien et aussi de te challenger en te dépassant, comme toujours avec CFSB. Donc aujourd'hui, l'échauffement va se décomposer en deux phases. Tu vas avoir 2 rounds d'une suite d'exercices suivi d'une autre vague de 2 rounds d'autres exercices que je vais te proposer en allant. Allez, prépare-toi. Si tu n'es pas en tenue, dépêche-toi, va dans ta chambre, prends tout ce qu'il y a dans le placard, tu le mets sur toi et on y va. Allez, let's go. Donc 2 tours pour commencer, 30 secondes par exercice et le premier d'entre eux, ça va être des straight leg sit-ups. Donc je te montre comment on les fait, je lance un chrono. Donc tu vas mettre tes mains ici complètement au sol et monter et toucher la pointe des pieds. Ça va créer un étirement aussi dans l'arrière des cuisses. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux effectivement le remplacer par des crunchs en bloquant la contraction une demi-seconde en haut, puis en redescendant. L'objectif, c'est que tes épaules ne touchent pas le sol quand tu fais les crunchs. Par contre, sur le sit-ups, tu peux venir les reposer et mettre tes mains derrière la tête à chaque rep. Souffle bien en montant. Hein. Yes. Et on enchaîne tout de suite sur 30 secondes d'Active Samson. Donc le Active Samson, tu entrecroises les doigts comme ceci, tu pousses au-dessus de la tête et tu vas chercher loin devant. Yes. On pousse le genou et là on a un étirement dans le psoas. Tu pousses à fond les bras et on alterne. Ok, on fait droite puis gauche. Souffle bien. Voilà, donc tu le vois, mes bras sont complètement tendus. Ils ne sont pas pliés. On pousse à fond. On pousse vers l'avant. Nickel. Et on va passer au troisième exercice du warm-up, donc des arc ups. Pour les arc ups, tu vas devoir garder tes jambes complètement au sol, comme ceci, mettre les bras vers l'avant et tu vas simplement devoir lever les bras. Tu n'as pas besoin de lever les jambes, tu les laisses complètement au sol. Et c'est parti pour 30 secondes. Donc tu vas voir, ça va bien solliciter ton dos. L'idéal, c'est que tes mains ne touchent pas le sol quand tu descends. Ça va maintenir une tension permanente et donc une contraction constante qui va rendre beaucoup plus difficile l'exercice et qui t'apportera plus de résultats. Allez, encore 10 secondes. Ah, on sent il est efficace celui-ci. Hein. Ok. Allez, repos. Souffle un peu. Et on part sur les Active Spider-Man. Donc, cette fois-ci, je vais te demander de placer tes mains à côté de ton pied qui est en avant. Et tu vas venir ouvrir du côté où le genou est en l'air. Donc le genou qui est levé et ensuite soit tu envoies les pieds vers l'avant comme ceci, soit si c'est difficile, tu peux ramener les pieds l'un après l'autre et venir ouvrir. Ce qui va compter, bien sûr, c'est que tu respectes la progressivité et ton niveau. Donc si tu peux faire du dynamique, bien sûr, c'est mieux parce que tu as un niveau plus avancé. Sinon, pas de souci, tu vas tranquillement. Ok. Tu viens de terminer ton premier tour. On part sur le deuxième. Allez, let's go. Straight leg sit-ups. Donc, sit-up, jambes tendues. Et ça repart. Souffle en montant. Donc là, tu dois sentir hein, les grands droits qui se contractent. Donc, les grands droits, c'est les abdominaux qui sont juste au-dessus. C'est les plaquettes de chocolat. Celles que tu auras envie de montrer l'été. Yes. Allez, on continue comme ça. Bon, bien sûr, pour montrer les plaquettes de chocolat, il n'y aura pas que l'entraînement. Il ne faudra pas être trop gourmand non plus. Hein. Allez, encore 10 secondes. Ou alors, tu peux être très gourmand et t'entraîner beaucoup. Ok. On active. Allez, c'est parti. Donc, Active Samson. On pousse. Et on échange le côté en alternant. Voilà, décontracte-toi.
Garde bien tes orteils armés dans le sol à l'arrière. Quand ils sont armés, regarde, ils sont plantés. À aucun moment, je viens les relâcher comme ça. Là, ça, c'est pas bon. Je les arme pour pouvoir repousser facilement. Allez, détends-toi. Et on passe sur notre troisième exercice, donc les arc-ups. On se remet en position complètement allongée sur le ventre, bras tendus et ça monte. Souffle en montant. Très bien. Donc tu vas sentir aussi les épaules qui sont sollicitées sur cet exercice. Donc pas besoin de contracter les abdos, au contraire ils doivent être complètement relâchés sur cet exercice. C'est le bas du dos qui va être sollicité. Et on passe sur notre dernier exercice des 2 rounds. Active Spider-Man à nouveau pour 30 secondes. Allez, suis bien ta main du regard, c'est important. Ça va venir aussi te donner un petit peu plus de mobilité au niveau thoracique, dans tes épaules. Et donc ça en fait un étirement assez global. Donc en plus, c'est un étirement dynamique, les meilleurs pour progresser sur ta mobilité. Allez, excellent. Tu peux boire un petit peu d'eau si tu le souhaites. Et on passe ensuite sur la deuxième phase du warm-up. Donc 2 rounds également. Et cette fois-ci, on va solliciter à la fois les abdos et le bas du corps. C'est parti. Donc on va avoir 30 secondes également par exercice. Sur le premier, on va faire ce qu'on appelle des flutter kicks. Je vais te montrer comment on réalise cet exercice. Donc le flutter kick, c'est des battements de pied, mais pas trop amples. Et je vais te demander ici de venir décoller tes épaules du sol, mettre tes bras loin devant et ensuite tu vas décoller les pieds environ de 10-15 cm et faire des battements comme ça rapides. Très bien. Et là, tu vas sentir donc pendant 30 secondes les abdos se contracter. Si c'est trop dur, tu peux réduire le bras de levier en pliant les genoux légèrement et tu gardes un battement au niveau des genoux important ici. D'accord? C'est toute la jambe qui doit bouger. Moi, je vais continuer jambes tendues. Très bien. Il ne faut surtout pas reposer tes épaules et ne pas creuser le dos. Tu dois garder le dos complètement à plat au sol. Et repos. Maintenant, on va passer sur le deuxième exercice, les step back lunge. Donc là, les step back lunge, ça consiste à envoyer la jambe en arrière, poser le genou au sol en fente avec un bel angle à 90 degrés à la fois devant et derrière. Puis tu repousses vers l'avant. Allez, c'est parti. Si tu as besoin d'aide, tu peux mettre tes mains ici sur les genoux pour remonter. Ça sera plus facile. C'est une adaptation. Super. Pour ton équilibre, tu peux même tendre les bras ici vers l'avant. Et pense bien à serrer les abdos. Normalement, étant donné qu'on les a travaillés avant, tu dois pouvoir les recruter plus facilement. Hop, tu viens contracter les abdos, tu gardes la tension et on remonte. Super. On passe sur notre deuxième et dernier tour de warm-up et c'est reparti pour les flutter kicks. Allez, let's go. 30 secondes, tu fais des battements. N'hésite pas à mettre du rythme sans faire des grands battements. Ce qui compte, ça va être des petits battements rapprochés. Et là, tu dois sentir les abdos très contractés. C'est un exercice qui met une forte tension. Surtout, ne creuse pas le bas du dos. Lève bien les épaules du sol. Tends tes bras en avant. Allez. Allez, encore 10 secondes. On fait un petit peu de rab. Allez, 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 allez. 4, 3, 2, 1. Repos. Wouh! Ah, c'est pas mal ça. Hein? Et on part sur le deuxième tour de step back lunge. Alterné. Cool. Allez, envoie les genoux loin en arrière. Touche le sol et tu remontes. Excellent. Allez, c'est bien ça. Donc tu dois sentir à la fois les fessiers mais aussi les quadriceps de la jambe qui restent en avant être très contractés. En général, quand on fait beaucoup de fentes,
On va aussi sentir les ischios pris le lendemain. C'est que c'est efficace. Donc c'est des exercices qui se font au poids de corps ou avec charge additionnelle. Allez, souffle un petit peu, on se repose. Et après, nous allons partir sur notre skills. Donc, aujourd'hui, on va avoir une séance avec simplement 3 mouvements. Donc un triplé. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va solliciter beaucoup la sangle abdominale ainsi que le bas du corps. Donc, quand on fait ce genre de WOD, moi j'insiste, avant à chaque fois, on va faire un skills pour apprendre l'ensemble des mouvements pour bouger correctement. Et une fois qu'on a appris à faire correctement, on pourra mettre de l'intensité. Il y a un principe qu'on apprend dans nos formations CrossFit qu'on appelle MCI. Donc mécanique, constance et intensité. Donc la mécanique, c'est le fait de bien bouger. Ok. Ensuite, une fois que tu bouges bien, faut que tu sois capable de le répéter, c'est-à-dire avoir tout le temps la même forme de mouvement. Et une fois que tu as ça, seulement tu vas pouvoir mettre de l'intensité pour maximiser tes résultats et être de plus en plus beau pour cet été. Ok, donc là on va partir sur les lunges. Donc ce que je vais te proposer, ça va être de commencer par un petit échauffement sur le squat, revenir sur les bases. Donc on va effectuer ensemble 10 squats. Donc tu vas avoir tes pieds légèrement ouverts vers l'extérieur. Le poids situé au centre du pied. Bien sûr, tu vas avoir une dominante talon, c'est-à-dire que quand tu descends, tu sens que ton poids il est bien réparti dans le talon, au milieu, mais tu vas éviter d'être trop sur l'avant, sinon tu risques de basculer. Là, ce que tu peux essayer de faire, c'est de bouger tes orteils. Voilà, si tu arrives à bouger tes orteils, globalement, tu es bien réparti et on repousse. Voilà, on remonte. Bien sûr, si la flexion est trop basse pour toi, tu peux descendre en demi-squat, puis remonter. Et l'objectif, c'est qu'au fil des séances, tu sois capable de descendre un petit peu plus bas en t'assouplissant. Puis on remonte. Très bien. Donc la respiration, j'inspire avant de descendre et je souffle en montant. Quand on n'a pas de charge, on n'a pas besoin de faire un gros blocage respiratoire, c'est inutile. Allez, on descend et on remonte. Garde bien les genoux en direction de tes orteils et à aucun moment je veux voir tes genoux rentrer en dedans. Ça, c'est le rôle de tes moyens fessiers qui vont maintenir la contraction pour préserver ton corps des blessures et surtout garder un squat efficace. Voilà, donc là on a bas du corps qui commence à chauffer et tout à l'heure on a fait les step back lunge, on a envoyé la jambe en arrière. Aujourd'hui pour le WOD, tu vas devoir mettre ta jambe vers l'avant. Donc ça change un petit peu au niveau de la sollicitation musculaire, mais globalement ce sont les mêmes critères de performance. Donc ici je vais te demander de faire 8 fentes alternées en maintenant le tronc bien droit. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu te penches en avant ou que tu sois vers l'arrière. Au contraire, ici c'est stable, gainé. Tu envoies la jambe devant, on descend en bloc et on repousse fort le sol. Tu vois, à aucun moment je veux que tu aies une perte de tension en bas. Ici, si tu es relâché, ça va être très dur de remonter. Donc tu es un bloc et tu repousses. Vas-y, fais-en 8. Hop, tu souffles en poussant. Tu vas essayer de respecter un écart avec ton pied de la largeur de ton bassin. Ça va te permettre de maintenir un très bon équilibre. Allez, encore 2. Très bien. Donc si l'exercice est trop dur pour toi, n'oublie pas que tu peux mettre les mains sur les genoux. Et si tu dois vraiment l'adapter, dans ce cas-là, aujourd'hui, je te proposerai de faire le premier qu'on a fait ensemble, des air squats en remplacement. Pour le deuxième exercice de la séance, on aura des V-up. Donc, c'est un exercice qui est quand même de niveau avancé. Donc là, tu vas devoir décoller juste les jambes pour commencer. Je vais te demander de te mettre au sol. D'abord, je te fais la démonstration du mouvement pour que tu vois en quoi ça consiste. Donc, c'est le fait de grouper tes mains vers tes pieds en même temps. Donc, tu vas faire un V. C'est pour ça qu'on appelle ça un V-up. Tu viens former un V avec ton corps. Donc, aujourd'hui, pour commencer un petit peu là, l'exercice et voir si tu as suffisamment de force dans le dos pour encaisser ça, je vais te demander de lever les épaules du sol et de maintenir 10 secondes cette position. Donc la position du holo. Donc là, tu dois ne pas pouvoir passer ta main. C'est pas possible. Normalement, tu as le dos plaqué au sol. Et repos. Voilà. Maintenant, il y a une adaptation possible au V-up.
toujours encore une fois en diminuant le bras de levier. Tu vas plier tes jambes comme ceci, les bras loin vers l'avant et je vais te demander de grouper. Tu viens ramener les genoux vers la poitrine tout en avançant tes mains. Tu vas en faire 8. Allez, on en fait 8 ensemble. 1, 2, 3. Allez, accroche-toi. 4, 5, 6. Allez, fort. 7, dernière et 8. Ok, on le sent bien dans les abdos celui-ci. Si jamais il est trop dur pour toi, tu peux rester sur l'exercice qu'on a vu à l'échauffement de tout à l'heure. Jambes tendues ici en allant toucher la pointe de pied. Ou bien, tu peux aussi avoir l'exercice avec les crunchs où on monte, on bloque une demi-seconde et on descend. D'accord? Vaut mieux un exercice plus simple, bien effectué avec les bonnes tensions musculaires qu'un exercice trop dur dans lequel tu ne vas pas savoir maintenir la tension et du coup tu vas te faire mal au dos. Donc on passe au V-up cette fois-ci. On va essayer de faire 5 répétitions. Donc attention, si tu avais du mal avec les tuck-up, tu peux refaire une série de tuck-up. Sinon, si tu as les V-up, hop, c'est parti. Tu vas monter et toucher soit les pointes de pied, soit les languettes de tes chaussures. C'est très bien déjà. Et donc du coup, j'insiste sur une chose, il est vraiment important que tu expires au moment où tu viens former le V. Si tu gardes de l'air dans le ventre, tu ne pourras pas bien te fermer. Ok? Et ça sera une mauvaise contraction musculaire en plus au passage. Donc là, on vient de voir ce qui est le V-up. Maintenant, shoulder taps. Donc shoulder taps, c'est très simple. Tu vas devoir être ici au sol. Tu vas te mettre en position de gainage et serrer très fort les fesses. On va maintenir comme ça pendant 15 secondes la position. Allez, tu pousses fort le sol, tu le repousses au maximum. Quitte à te faire un petit peu rond sur le haut du dos, c'est pas du tout dangereux. Il faut que tu contractes tes abdos et que tu serres les fesses. Voilà, tu serres à fond les fesses. Tu peux grouper tes pieds en les joignant. Et là, donc, tu as un bon bloc, tu es solide. Super. Allez, on pousse à fond, pousse à fond. Cool. Et on relâche. Pas mal ça. Donc, pour l'exercice qui va être le shoulder taps, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu viens toucher tes épaules comme ceci en ayant les genoux au sol. Donc ici, il ne faut pas que tu aies les genoux juste en dessous de tes hanches. Il faut que tes genoux soient en retrait en arrière et tu viens toucher l'épaule sans faire bouger les fesses. Ok? Ça, c'est le niveau débutant. Pour le niveau intermédiaire et RX, tu vas tendre les jambes, hop, et essayer de faire bouger le moins possible les hanches. Et bien sûr, tu peux aller de plus en plus vite. Tu peux en faire 10, soit sur les genoux, soit jambes tendues. Et tu fais bien en sorte de garder tes mains sous les épaules. Et tu contractes volontairement les abdos. Si tu relâches tes abdos, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, on travaille efficace et sérieusement, l'objectif, c'est les résultats. Ok? Donc, maintenant qu'on a vu nos 3 exercices, on va pouvoir passer au WOD. Allez. Donc aujourd'hui, c'est un AMRAP de 16 minutes. Comme je te l'ai dit, ça s'appelle Onside Kick. Donc AMRAP 16 minutes, ça veut dire quoi? AMRAP, c'est AMRAP as many repetitions as possible. Donc autant de répétitions que possible en 16 minutes. Donc tu devras faire le maximum de tours des exercices suivants. Le premier exercice, ce sera soit 3 V-up, comme on a vu tout à l'heure quand on se ferme en V, ou alors les mouvements où on fait en rameur, comme ceci, ou alors les sit-ups, jambes tendues. D'accord? Ça, c'est les 3 versions. Donc, bien sûr, j'ai dit du plus dur vers le débutant. Ensuite, le deuxième mouvement, ce sera d'effectuer 16 lunges. Donc, les lunges, hop, on descend comme ça vers l'avant en gardant les abdos contractés. Avec l'exercice précédent, normalement, tes abdos devraient s'en rappeler. Tu le feras automatiquement. Et le troisième exercice, 20 répétitions de shoulder taps. Ok? Ça, c'est pour le premier tour. Petite surprise ensuite, le premier exercice se transforme au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu commences par 3, au deuxième tour, tu en feras 6, au troisième tour, tu en feras 9. Tu as compris l'idée, tu vas augmenter de 3 en 3 à chaque tour suivant. Par contre,
Pour ce qui est des lunges et des shoulder taps, on reste sur le même volume. Donc le volume, c'est le même nombre de répétitions. Ok? Donc c'est ça qui est important. Il n'y a que le premier exercice sur lequel on ajoutera 3 répétitions par tour. Maintenant, on va passer aux objectifs par rapport à cet entraînement. Si tu es débutant, l'objectif, c'est que tu ailles faire 6 tours au total. Donc tu vas faire le tour des 3, le tour des 6, le tour des 9, le tour des 12, le tour des 15 et le tour des 18. Ce serait bien que tu arrives à le terminer. Pour la catégorie intermédiaire, l'idéal, c'est que tu termines 7 tours, donc le tour des 21. Et pour les RX, le tour des 24 serait vraiment génial. Donc je te le dis, hein, les abdos vont vraiment brûler aujourd'hui. Prépare-toi à ça. Là, on s'est déjà bien échauffé. On va pouvoir partir tout de suite sur le WOD. Donc je vais configurer mon chrono. Il suffit de le suivre. AMRAP 16 minutes. Hop. Donc 16 minutes. Bois un petit coup, mais léger avant, hein, parce qu'avec les abdos, sinon, tu risques de le sentir. On boit un petit coup et après, on part sur notre WOD. Petite adaptation pour les débutants. Ouais, en fait, je vais juste rectifier une petite chose. Pour le 3e exercice, les shoulder taps, en catégorie intermédiaire RX, on ne va pas se contenter d'en faire 20. On va en faire 30. On va aller en chercher 30 et ce sera les débutants qui vont en faire 20. D'accord? Les débutants, vous allez toucher 20 fois vos épaules, quand les RX et intermédiaires, 30 fois. Et nouvelle adaptation pour les débutants, sur la partie fente, bien sûr vous avez le droit de mettre les mains sur les genoux, mais en plus de ça, vous pouvez faire 10 répétitions au lieu des 16 qui sont demandées pour la catégorie intermédiaire et RX. Ok? Ce sera largement suffisant et un volume qui va vous challenger par rapport à votre niveau. Allez, on se met en position et on part sur le WOD dans 10 secondes. Hop. Allez, en place au sol, on commence sur 3 V-up. 2, 1 et let's go. Allez, 3 V-up. Hop. On s'applique. Ensuite, on se redresse et on part sur 16 fentes. Allez, tu repousses fort le sol. 4. Et on enchaîne. 5. Allez, pousse à fond. L'objectif, c'est que ton regard soit bien porté vers l'horizon. On ne regarde pas vers le sol. 13, encore 3, 14, 15 et 16. On a terminé les 2 premiers. On se met en place maintenant pour les shoulder taps. Allez, donc 30 pour la catégorie intermédiaire et RX. On essaye de ne pas bouger les fesses. Les mains bien sous les épaules. Ok, on est bon pour les 30. Donc là, on va se mettre en place pour le 2e round. Donc c'est parti pour 6 V-ups. Allez, il est dur de respirer sur le 3e exercice. Donc on le sent dès le 2e tour. Ok, c'est bon pour les V-ups. Et on repart dès maintenant sur les fentes. Allez, motive-toi. Donc les fentes, c'est vraiment un exercice que tu peux faire assez relâché. Et si jamais tu te sens très bien, je te dirais à partir de la 8e minute, essaye d'accélérer si tu en as la capacité. Mais si tu pars à fond maintenant et que tu ne tiens pas, c'est pas vraiment intéressant. Allez, c'est bien. Je crois que je vais en faire 2 en trop parce que j'ai mal compté. Allez, on est à 12 normalement. 14, 15 et 16. Allez, on repart sur les shoulder taps. Et c'est parti, sans bouger les fesses. Allez, là, tu peux mettre un peu de rythme. On touche l'épaule opposée.
Ok, 30, c'est parti pour le troisième tour. Allez, on passe à 9. Bien sûr, si tu ne vas pas aussi vite, ce n'est pas grave, tu avances à ton rythme. L'objectif, c'est que je sois avec toi pour bouger, te motiver. Allez, 9, V-up. 1. Allez, on souffle bien en montant. Et 9. Ok, on repart sur les fentes. Les tours suivants. Pour que tu vois aussi, je pourrais faire l'adaptation en débutant. Allez, 3. On enchaîne. On part sur 16. Si tu es débutant, tu as 10 répétitions à faire. Garde tes abdos serrés. Encore 2. Ok, en place pour les shoulder taps. Allez, on a fait 4 minutes de WOD. On a encore 3 fois ça à faire. Allez, courage. Voilà, mets bien tout ton poids d'un côté, puis de l'autre ensuite. Ok, on souffle. Allez, 3 tours terminés. Donc là, on va attaquer la série des 12 V-up. Allez, 12 V-up. Je vais mettre en place, comme pour les débutants, on va faire ensemble, allez, 12 répétitions de straight leg sit-up. Allez, on va chercher vers l'avant. Tu souffles en montant. Donc bien sûr, si tu es fatigué des V-up, tu peux passer sur la version tuck up. Et si à un moment donné, tu n'en peux plus des tuck up, tu peux faire l'exercice que je suis en train de faire, straight leg sit-up. Allez, on avance. Serre-toi bien des bras si tu fais cet exercice. Envoie fort vers l'avant. Ok, 16. Excellent. Allez, 4e tour. On repart sur les fentes. Let's go. Allez, motivé. Tu pousses fort. Allez, garde bien les abdos contractés, gère ta respiration. 10. Allez, on lâche rien. On reste 10 minutes seulement, ça va aller très vite. 15. Dernière et on retourne au shoulder taps. Allez, let's go. Contracte bien les abdos, tu verrouilles et c'est parti. On repousse fort le sol. N'oublie pas, si tu es débutant, tu n'en fais que 20. Ok, 30. Et on part maintenant pour le 5e tour, donc le tour des 15. Et je vais reprendre en V-up. Allez, pour les RX, donc c'est parti. 15 V-up, on est à 7 minutes de WOD. Allez, go! Ok, 15. Eh ben, je peux vous dire que j'avais pas envie de parler pendant cette série. Désolé si vous m'avez trouvé un petit peu absent, mais allez, on repart. Dès maintenant sur les fentes. Allez, sur les V-up, il faut être bien concentré sur ce qu'on fait pour pas perdre la coordination.
9. Allez, lâche rien. 10. On lâche pas, on avance ensemble. Et 16. Allez, en place. On retourne sur les 30 répétitions, shoulder taps. Allez, ça avance. Repousse fort le sol. Et 30. Cool. Donc là, on va attaquer le 6e round. Et on est à la moitié du WOD environ. Donc là, tu vois, je sens que l'essoufflement commence à monter. Si tu as besoin, tu prends 10-15 secondes. Et après, on se repositionne. Et on pense à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mécanique, constance, puis intensité pour les V-up. Allez, donc cette fois-ci, 6 tours, ça veut dire 18 V-up. Allez, let's go! 18. On va avoir des beaux abdos en fin de séance. Hein. Si vous êtes sage, je vous les montrerai. Allez. 8. 9. Encore. 10. 11. 12. 13. 14. Allez, ça monte. 15. Encore 2. Ok. Ouh, ça commence à tirer. Hein. Allez, c'est reparti sur les fentes. Les fentes, ça devient le repos. Au début, on se dit, oh, c'est les fentes le plus dur. Finalement, ça devient les V-up. Hein. Allez, accroche-toi. Il nous reste 6 minutes à faire ensemble. Allez, go, go, go. Ok, c'est reparti, shoulder taps pour 30 répétitions. Allez, hop, come on. Allez, let's go, lâche pas, lâche pas. Allez, le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on est dedans, finalement, ça va, on est déter. Et dans 6 minutes déjà, on a déjà terminé. Donc, t'inquiète pas. Ok, donc on va attaquer le 7e tour. 7e tour, c'est l'objectif d'Erix. On va voir s'ils arrivent à aller chercher un petit peu plus loin quand même. Il y a peut-être un 8e tour qui peut aller chercher. Donc, en place, on part pour la série des 21 répétitions. Je pense que je vais les couper. Je vais faire 3 x 7 avec une légère pause à chaque fois. Allez, tu peux bien sûr couper si ça devient dur. 4. Allez, 5. 6. Et 7. Ok, on souffle 3 secondes. Et c'est reparti. Allez, repos. 5 secondes. Et on fait les 7 dernières ensemble. Allez, 2, 1. Et c'est parti. Ok, 21. Allez, on retourne sur les fentes. Lunge. Et là, ouais, tu commences à sentir que ça brûle toi aussi. Allez, c'est parfait, on est dedans. Hein. Allez, on ressent la même chose. Allez, repousse bien le sol. N'oublie pas, si tu es débutant, 10 fentes. Si tu n'y arrives plus, tu as commencé en intermédiaire et que ça devient très compliqué pour toi, tu peux bien sûr redescendre à 10. Hein. Allez, accroche-toi. Ok, 16. Let's go, shoulder taps. Allez, on termine notre 7e tour.
Ah, je me rends compte que je t'ai dit tout à l'heure que l'objectif Eric c'est 8 rounds, c'est pas 7, c'est 8. Donc là on vient de terminer les 7 et il nous reste tout juste 2 minutes 30 pour aller chercher le tour des 8. Tu me suis, on va le chercher, on est Eric ou pas? Allez, c'est parti, 24 reps sur les V-up. Ah, il va falloir se bagarrer. Ok, 8, petite pause, 5 secondes et on enchaîne 8 autres. Allez, go, 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 on avance. Allez. Ok, 8. On va prendre 10 secondes, ça chauffe sérieusement. Allez, dans 5. Allez, 3, 2, 1. C'est les 8 dernières, il n'y en aura plus après. Allez, go, tu avances. Ok, tout de suite en place. Pour les fentes, il nous reste qu'une minute 30. Est-ce que tu es chaud? On sprint ensemble, allez. Allez, go, go, go. 4. Allez, lâche rien. 5, 6. Allez, 7. Encore, on relance. Allez, go, go. Lâche rien. 11, 12, 13, 14, 15. Dernière fente. Ok, il nous reste 1 minute 05. Allez, go. Allez, 30 shoulder taps, tu y vas. Allez, tu sprints. Serre les abdos à fond. Ok, il nous reste 30 secondes. On va attaquer le 9e tour. C'est bien, on a validé les RX. 25 secondes. On va chercher des V-up. Allez, 20 secondes, go. Ça monte. Allez, bats-toi jusqu'au bout. Avance. Allez, les V-up, ça devient dur. Allez, go, ça monte. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 3, 2, 1 et repos. Excellent. Ah là je peux t'applaudir, je peux te dire que tu as fait du bon boulot. Je sais ce que tu as ressenti. Ça a bien chauffé sur les abdos. On sent là les grands droits qui sont bien pris. Ça, c'était un entraînement efficace. Donc bravo à toi. Moi, ce que je verrais éventuellement comme point de difficulté qui pourrait être sympa de faire, c'est pourquoi pas de se lester sur les fentes. Parce qu'au final, j'étais assez à l'aise dessus. Ça ne m'a pas posé une grande difficulté. Je sais pas pour toi. Mais si tu avais à refaire ce workout, je pense que ça pourrait être intéressant. Prendre une petite charge externe comme 10 kg par exemple et de te challenger avec. Voilà, donc ça, super workout. N'hésite pas à nous donner tes impressions dessus. Avoir un retour, il suffit de nous communiquer le nom du WOD plus tes ressentis dessus. Et comme ça nous permet de savoir si ça t'a plu et si tu as bien aimé cet entraînement. Donc, bravo à toi pour ta motivation. Si tu es encore là, c'est que tu as suivi donc cette vidéo en entier et que tu as eu le courage de faire le WOD dans sa globalité. Donc, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.